Lundi 2 novembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Le test de la Toussaint, écrit le journal. La réouverture des lieux de culte hier, selon le calendrier arrêté par le gouvernement, a quasiment coïncidé avec la célébration de la Toussaint, l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté. Occasion d'évaluer, à l'aune des mesures de protection contre la propagation du coronavirus, l'attitude et le comportement des officiants comme des fidèles. Tous, finalement, ont dû s'adapter. Conclut le journal, pendant qu'au Togo avec le journal Liberté, il est constaté que l'état d'urgence sanitaire a été vidé de sa substance. Novicie, couvre-feu, église, marché, bar, école, plus rien ne semble respecté. Au Cameroun, avec Cameroun Tribune, deuil national, Kumba Forever. L'ensemble de la nation a communié dans la prière, le recueillement ou d'autres types de manifestations samedi à l'occasion de la journée décrétée par le président de la République, Paul Biya. Et le jour de revenir également sur le drame de Kumba, le ras-le-bol des enseignants. 18 syndicats appellent à porter le noir cette semaine. Bankim, le cauchemar des déplacés du Nozo. La manchette du quotidien Le Messager. Contraint de se contenter d'un seul repas tous les 2 jours, ils peinent à trouver un logement décent. Au Sénégal, branle-bas dans le sérail politique au sommet de l'État. Avec le quotidien, nouvelle coalition gouvernementale, Air Sale et Sec. Idi, nouveau président du CESE, Macky sanctionne les ambitieux et Aïssata Tall Sall, une première aux affaires étrangères. L'évidence renchérit sur la même actualité. Gouvernement d'ouverture, Macky sacrifie sa cour pour Idi, dit le journal. Pendant ce temps, les Échos disent que Macky pêche Idi pour sacrifier les cadres de l'APR. Et le Sud Quotidien sur cette même actualité, extrait de ce remaniement, la relance de l'économie. Macky engage le combat, dit le journal. Et Tribune lui de dire que Macky décrète la chute des barons. En Côte d'Ivoire, c'est la présidentielle de 2020 qui cristallise l'attention. Le Jour Plus constate que les Ivoiriens sont sortis massivement pour voter. Fraternité Matin, lui, de tenter d'expliquer comment les compatriotes d'Alassane Ouattara ont voté. Et le Nouveau Réveil de prendre le contre-pied de cette actualité. On lit qu'après l'échec de l'opération électorale du 31 octobre, l'opposition déclare la fin du mandat de Ouattara. Et le journal de proposer quelques extraits du porte-parole de l'opposition à Finguessan. Nous appelons à l'ouverture de la transition civile, dit-il. Et dans la foulée, le journal de relever que Madame Simone Gbagbo et Guillaume Soro appellent également à la formation d'un gouvernement de transition. Idem en manchette du quotidien d'Abidjan. Hier, l'opposition depuis la résidence de Bédié constate la fin du mandat de Ouattara. Crie fin du mandat d'Alassane Ouattara, l'opposition appelle à l'ouverture d'une transition civile. Et maintenant au Bénin, on va parler présidentielle également, mais cette fois-ci une projection sur 2021, date du scrutin. Candidature, opposition, mystère autour des opposants, constate Fraternité. Le matinal, lui, évoque la candidature de Patrice Talon à la présidentielle de 2021 en proposant Biotchane comme profil de vice-président. La nation de se focaliser sur les finances publiques, ces réformes qui facilitent la vie aux retraités. Une actualité sur laquelle renchérit Le Matin en écrivant « Réforme des pensions de retraite, le paiement électronique, une réalité sous Talon ». Cap sur le Mali avec le Républicain, le président Bandao reçoit le rapport 2019 du vérificateur général. Et il dit « Chaque fois que la preuve est établie, je corrigerai l'erreur et la sanction tombera. Personne n'y échappera, promet-il. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance, mais surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.